Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je reviens sur le film français Les couleurs de l'incendie de Clovis Cornillac. Après Au revoir là-haut qui était une œuvre de Pierre Lemaitre, voici que Clovis Cornillac s'attaque à sa suite qui est Les couleurs de l'incendie où on suit toujours la famille Péricourt qui était une famille qu'on voyait également dans Au revoir là-haut, une famille forte, une famille qui a de l'argent mais qui va tout perdre. Et ici, Clovis Cornillac a un casting redoutable pour cette suite. On parle bien sûr de Léa Drucker, de Clovis Cornillac lui-même qui joue un rôle, ou encore d'Olivier Gourmet et de Benoît Poelvoorde. Voilà un petit peu pour les acteurs, il y en a bien d'autres, ils sont tous très bons, mais c'est les noms que j'ai en tête là tout de suite. Et moi, je me suis vraiment bien amusé devant ce film, un film qui est plus convenu que ne l'était Au revoir là-haut, qui avait plus de maîtrise, plus de personnages un peu particuliers, etc. Mais on est vraiment dans tout ce qui fait le sel du cinéma de Clovis Cornillac. Tous deux ont apporté des choses différentes et on voit ce qui les différencie et on en parlera tout au long de cette vidéo. J'ai énormément aimé l'introduction du film de Clovis Cornillac. Les couleurs de l'incendie a une introduction qui est magistrale. On commence en plan séquence. Alors quand on est adepte de cinéma et qu'on a été en école de cinéma, le plan séquence c'est le plan absolu. Hein. On est limite, voilà, on n'aurait pas un orgasme devant un tel plan, mais quand c'est bien fait, on trouve ça incroyable. Donc moi je regardais le plan se défiler et tout, je vois la musique arriver, ok, je vois qu'on commence à se balader et en fait le plan séquence du tout début nous montre déjà tous des personnages. Voilà, tout simplement. Le plan du début, ce premier plan, nous montre tout le contexte parce qu'on va se balader, on va descendre tout en bas du château, on va aller voir cet enterrement et tout ce qui se passe et on va se balader entre les personnes et on va comprendre qui a besoin d'argent, qui manipule qui, voilà. Et on va rentrer, on va petit à petit, on va s'arrêter sur certaines personnes et on repart et on revigue. C'est incroyable. C'est une très très belle entrée en scène et moi ça m'a totalement convaincu. Donc là déjà avec ce plan-là, j'étais heureux comme jamais. Et ensuite le film a continué de me plaire parce qu'on voit réellement que le film a été fait avec du budget. On voit vraiment l'investissement qui a été fait dessus. On voit l'argent pète de partout. Des fois, pour une scène, on a un énorme décor qui nous est amené, ou un décor d'intérieur, mais minime. Mais il se voit, et on est là pour 10 secondes, mais en 10 secondes, ça se voit à l'écran, ça pue la richesse, et mon Dieu, ça fait du bien de voir des choses comme ça. Clovis Cornillac s'éclate, que ce soit la musique qui est vraiment bien, il y a une belle musique, mais c'est une musique presque qui accompagne, qui est toujours là pour être en condition de ce qu'on vit sur le moment. Et c'est quelque chose d'assez rigolo, c'est un cinéma c'est du cinéma populaire clairement qui nous est amené ici, mais un cinéma qui a été bien fait, qui a été bien pensé, qui a été bien réalisé. On voit qu'il s'amuse beaucoup parce que même l'enquête qui va nous être menée, c'est une histoire de vengeance. On va avoir Benoît Poelvoorde qui va être éconduit de Léa Drucker, il veut s'occuper de sa richesse. Une femme à cette époque-là n'aurait certainement pas dit non, mais elle dit non. Benoît Poelvoorde va être vexé alors que jusque-là il était courbé à ses pieds. On le voit dès les premiers plans. Quand il y a ce plan séquence, il est derrière elle, le dos courbé et on voit qu'il suit ses pas. Elle le mène littéralement dans ces premières secondes où on voit le personnage. C'est assez incroyable comment il a réussi dès le début à nous capter. Moi j'ai vu ça dès le début, j'ai dit ok, j'ai compris comment il a amené son personnage, tout était là. Et ensuite, quand il est conduit, il y a un sentiment de vengeance qui arrive, et après, c'est juste parfait. On a un personnage incroyable avec Benoît Poelvoorde, c'est mon acteur préféré, je ne le cache jamais, j'ai une admiration, mais sans faille pour cet homme. Depuis C'est arrivé près de chez vous, il m'avait mis une claque absolue, et c'est un rêve. Lui, Alain Chabat, voilà, j'ai certaines personnes, je les aime tellement que, mais il y en a bien d'autres, hein. Mais vraiment, il y en a certains, c'est des bijoux pour moi et Benoît Poelvoorde, il en fait partie. La manière qu'il a d'amener sa voix, etc., je trouve ça incroyable à chaque fois ses propositions. Il est fort de propositions ici aussi. Son personnage est redoutable, mesquin, bas, et en plus, il en impose, il est fier d'en être. Il essaye toujours de roucouler devant la foule et ça va lui retomber dessus par la suite. Mais cette enquête qui va nous être menée avec cette Léa Drucker, une femme qui va tout perdre et qui finalement,
comme Benoît Poelvoorde s'émancipe quand cette femme les conduit, puisqu'il va devenir un tout autre homme, il va se venger, et elle qui ne sait rien faire seule, et bien finalement elle s'émancipe aussi, mais grâce à une personne. Là c'est son chauffeur, c'est Clovis Cornillac, qui lui n'apprécie pas tout ce qui s'est passé. Il a vu comment on avait jeté son fils et elle comme des malpropres, et il veut les aider, il va les aider à gagner cette vengeance, et c'est lui qui va aider Madame Péricourt à s'émanciper. Toute seule, elle aurait peut-être eu du mal, mais avec lui, c'est possible. On a Fanny Ardant, que j'ai oublié également, qui est dans le film. Mais on a Olivier Gourmet, qui est un délicieux second rôle, qu'on voit souvent, justement, au second rôle. Je le regrette un peu, mais les seconds rôles, c'est pas des mauvais rôles. C'est juste que j'aimerais bien le voir prendre plus de place. Mais encore, il est délicieux en frère de Léa Drucker, donc le frère de Madame Péricourt. Et au moment du testament, il s'attend à avoir une énorme somme d'argent et il voit que lui aussi est un peu éconduit et qu'on lui donne rien. On lui donne 200 000 euros, il le prend mal, vous voyez, c'est pas possible, quoi. On s'est trompé. Alors que l'autre, le fils de Madame Péricourt, a une fortune et quand il voit qu'on lui donne ça, c'est un billet, quoi. C'est pas possible qu'on lui donne si peu. Donc il va être de très, 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 très mauvaise humeur. Et après, il va tout faire avec Benoît Poelvoorde, avec le personnage de Benoît Poelvoorde, pour couler Monsieur Joubert, que joue Benoît Poelvoorde. Ils vont tout faire pour couler Madame Péricourt. Et justement, ça va être tout le but de ces 2 heures, ces 2h15 de film. Comme je vous dis, la musique est hyper agréable. On a beaucoup de choses qui arrivent. On a des décors fous, on a des costumes incroyables. J'ai oublié Alice Sissaz, que j'avais rencontré sur l'avant-première de... j'ai oublié le nom. Non, c'est Play avec Max Boublil. Je l'avais rencontrée à cette avant-première-là. Elle était d'une gentillesse absolue, cette fille. Et à chaque fois que je la vois, elle aussi, je trouve qu'elle a beaucoup, beaucoup de talent. Et j'aimerais beaucoup que ce soit vraiment quelqu'un qui, à l'avenir, que je vois régulièrement. Vraiment, cette actrice, elle est incroyablement belle, mais elle est incroyablement douée. Toutes les émotions qu'elle arrivait à faire venir, j'avais l'impression par moments que c'était un peu l'innocence du film. Même si Léa Drucker subit, sauf que Léa Drucker se venge, et elle est toujours un peu... elle est pas dans le combat, elle. Et elle subit un peu tout ce que les autres vont vivre des deux côtés. Monsieur Joubert qui va faire du mal à Léa Drucker, et elle subit un peu les deux. Et jamais elle est dans les méchancetés. Ce personnage, il est assez incroyable, et elle le joue divinement bien. Je dois l'avouer que c'était un casting, mais 5 étoiles. Je me suis régalé. J'ai peut-être un petit peu plus de mal avec comment on traite le personnage de l'enfant, comment il revient à la vie un petit peu, etc. Voilà, c'est peut-être un petit truc qui, moi, m'a pas trop plu. Mais hormis ça, j'ai trouvé que le film passait très vite. On s'amuse beaucoup. Cette histoire de vengeance passe bien. C'est pas un film d'enquête réellement où on va se plonger comme dans un film policier. C'est fait plutôt avec légèreté. La musique également amène ses côtés absurdes. Vraiment, on nous amène tout de manière décalée pour que tout reste quand même sympathique, que ce soit pas trop lourd à porter. Parce que le sujet du film, c'est quand même une femme qu'on coule. Donc il faut garder un peu de légèreté. La légèreté, on la garde. Et c'est très intéressant de voir comment il continue la succession de son histoire et puis comment il utilise sa caméra, puisqu'il utilise vraiment des plans de caméra intéressants. Moi, j'ai vu C'est Magnifique, son ancien film. Là aussi, il y avait des propositions de cinéma vraiment belles. Et il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est la naïveté qu'il amène dans son cinéma, Clovis Cornillac, que j'avais pas vu jusque-là. Mais ces personnages son ancien personnage dans C'est Magnifique, par exemple, ne sait rien faire. Et il a toujours été avec ses parents et tout, il est paumé, et tu te dis, mais il y a un décalage avec la vraie vie, comment est-ce qu'on peut croire à un tel personnage? Et en fait, c'est tellement absurde qu'on y croit, et ces personnages sont toujours traités d'une manière un peu solaire, un peu voilà, ailleurs. Et j'aime beaucoup ce qu'il en fait. Je trouve qu'au contraire, ça marche. On arrive à les créer dans la réalité. Et je suis touché par tous les personnages qu'il arrive à faire. Et il le fait également ici avec Les couleurs de l'incendie. Et vraiment, que ce soit en décor, en mise en scène, et je vous dis, que ce soit les plans séquences, il y a du cinéma. On disait pour le film d'Albert Dupontel qu'il y avait énormément de cinéma. Au revoir là-haut, ça pleurait
de mise en scène, c'était dingue, c'était beau, c'était incroyable, c'était vraiment du cinéma. Et bien là, on peut pas nier que Clovis Cornillac, lui aussi en a fait, parce que clairement, il a pensé son film, il a vraiment réfléchi à tout ce qu'il pouvait amener, et voilà, on a du cinéma populaire, une vraie vengeance qui nous est montrée à l'écran, mais une vengeance qui est vraiment délicieuse à regarder, délicieuse à écouter, des acteurs incroyables, des décors incroyables, tout le budget qui est là, on s'amuse beaucoup, on prend beaucoup de plaisir. Je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour ne pas aimer ce genre de film et ce genre de cinéma. C'est un cinéma populaire, mais un cinéma populaire qui est bien fait. Je pense que c'est un film qui durera dans le temps et qui fera beaucoup de bien aux gens qui le verront, parce que honnêtement, je ne vois pas comment ce film ne peut pas faire du bien. Alors, c'est pas un film parfait, c'est pas un film qui cherche à être trop ancré dans la réalité, mais c'est un film drôlement bien mené et qui est fait avec le cœur. Et ça se ressent littéralement, que ce soit au niveau de l'argent, tout est investi dans le film. Et ça pleure de cinéma, ça pleure comme je vous ai dit, les costumes sublimes, les décors, tout est là. Tout est présent pour passer un bon moment. J'espère que vous en passerez un. Je vous invite donc à découvrir Les Couleurs de l'incendie, qui est en salle depuis le 16 novembre, donc il est encore en salle pour un petit moment. Précipitez-vous vers ce genre de cinéma, c'est du cinéma français qui fait du bien. Allez-y, je vous fais confiance. Donc voilà, j'attends vos retours, n'hésitez pas. Donc vous vous abonnez, vous likez, vous commentez, vous partagez et vous me dites évidemment ce que vous en avez pensé. C'était votre serviteur Xavier et bien entendu, on se retrouve très vite pour d'autres films, pour des séries et pour parler avant tout et toujours de cinéma.